Bonjour et bienvenue dans la chaîne Superprof, la chaîne qui vous propose des cours de soutien gratuits. On propose aux élèves de la deuxième année baccalauréat une deuxième série sur les ondes lumineuses. Exercice 1. Lisez attentivement le texte. Sur le schéma, vous avez un laser qui va envoyer un rayonnement à travers une fente. Et vous avez sur l'écran la figure de diffraction. Dans une première question, représentez la figure de diffraction obtenue sur l'écran. Faire figurer l'écart angulaire. Essayez de vous souvenir ce que c'est que l'écart angulaire, vu au cours. Lisez attentivement le texte. Sur le tableau, on vous donne les angles angulaires en radians et la largeur de la fente en millimètres. En voici la figure, ce qu'on va voir sur l'écran. Vous avez la lumière incidente qui va traverser la fente de largeur A, qui va se diffracter sur l'écran. Il va se projeter sur l'écran sous un angle θ appelé écart angulaire. Vous allez obtenir une fente ou une tache de largeur L. D, c'est la distance qui sépare la fente de l'écran. Deuxième question. La longueur d'onde de la radiation émise par le laser, c'est lambda 0. On mesure l'écart angulaire pour différentes valeurs de la largeur A de la fente bien sûr. Vérifiez à l'aide des mesures précédentes la pertinence de la relation lambda égale θ fois A. Bon, sur l'axe des abscisses, vous allez mettre l'écart angulaire. Sur l'axe des abscisses, c'est 1 sur A. Sur l'axe des ordonnées, vous allez mettre l'écart angulaire. On obtient, comme vous voyez sur la figure, une droite. C'est-à-dire, la relation mathématique, c'est une relation qui représente l'équation linéaire. Représentation de la fonction θ en fonction de 1 sur A. Le graphe de la figure est une droite qui passe par l'origine du repère. Ceci montre que l'écart angulaire θ est proportionnel à 1 sur A. Donc on peut écrire l'équation sous forme mathématique y égale ax. Ici, ça va s'écrire θ égale à k fois 1 sur A, où k représente la pente ou bien le coefficient directeur de la droite. Bon, bien sûr, vous savez comment déterminer votre coefficient en choisissant 2 points sur la droite. Premier point, et on charge ses coordonnées. Un deuxième point, et on cherche aussi ses coordonnées. Et on applique tangente alpha égale l'angle opposé ici, c'est delta θ sur delta 1 sur A. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel 2 points sur la droite, ça vous donne le même résultat. Le plus simple, c'est de choisir un point avec le 0, c'est plus facile, comme on a fait ici. Donc la K prend approximativement la valeur de
la longueur d'onde, lambda. Et on peut écrire θ égale lambda fois 1 sur A. La valeur de K est presque égale à la valeur de la longueur d'onde utilisée. En tenant compte des incertitudes sur les mesures, on peut confirmer que θ égale lambda fois 1 sur A. Exercice 2. Lisez attentivement le texte. Première question. Quel aspect de la lumière permet d'expliquer ce phénomène? La figure de diffraction réalisée par la lumière montre l'aspect ondulatoire de la lumière. Ça, c'est la réponse. C'est un aspect ondulatoire. Réponse de la question. Quel aspect de la lumière permet d'expliquer ce phénomène? La figure de diffraction réalisée par la lumière montre l'aspect ondulatoire de la lumière. Ça veut dire que la lumière a un aspect ondulatoire. C'est une onde. Deuxième question. Donnez l'expression de la longueur d'onde en fonction de D, petit r, grand L et petit a, sachant que l'écart angulaire θ entre la tâche centrale et la tâche de la tâche centrale et l'une de ses extrémités est θ égale lambda sur A, en prenant θ très faible. Bon, l'expression de la longueur d'onde lambda en fonction de D, L et petit a, vous avez déjà vu ça au cours. Vous avez deux relations à utiliser, essayez de vous souvenir. Vous avez la première lambda sur A, θ égale lambda sur A. La deuxième, L sur 2 sur D. Si vous combinez les deux relations, vous allez obtenir A lambda sur A égale à L sur 2D. Soit lambda égale A fois L sur 2D. Troisième question, on utilise des fils de diamètre différents et on mesure pour chacun la longueur L de la tâche centrale. La courbe de la figure 2 représente les variations de L en fonction de 1 sur A. En exploitant la courbe, déterminez lambda qui est la longueur d'onde. Essayez de réfléchir à la question. Petit a. En essayant d'exploiter la question précédente. C'est-à-dire la relation, vous avez lambda égale à L fois A sur 2D. Lambda égale à A fois A sur 2D. Et en exploitant la courbe, on constate que L est proportionnel à 1 sur A en utilisant l'équation de la droite. Ici, elle s'écrit. Comment on va écrire l'équation? Essayons de réfléchir ensemble. L égale, le coefficient directeur ici est noté K, donc K fois 1 sur A. On peut calculer ce coefficient en prenant 2 points sur la droite, comme on a fait dans l'exercice précédent.
en choisissant par exemple 42 0 et le 6 10 puissance moins 3 dans les abscisses. On obtient une pente de 7 10 puissance moins 6 mètres carrés. Bon, vous avez la relation 1 et la relation 2. Essayez d'identifier. Par identification entre 1 et 2, on trouve que K égale 2D fois lambda. Et on tire la valeur de lambda, K sur 2D, et on fait notre calcul. On trouve 7 10 puissance moins 6 mètres. Question petit b, disait l'énoncé. Dans la dernière expérience, petit d représente la fente petit a, alors que L' va représenter L. Donc pour L égale à 42 mm, L' égale 42 mm, on a 1 sur D égale 6 mm. Qu'on pourrait écrire 6 sur 1. 6 divisé par 1 mm. Et à partir de la courbe, on peut définir petit d. Donc d, c'est le 1/6 de millimètre. Exercice 3. Lisez attentivement le texte. Le sujet, c'est l'analyse d'une lumière complexe. Le spectromètre d'un prisme. Ici, on vous donne un spectromètre qui utilise les propriétés diversives d'un prisme en verre. Lorsqu'une lumière polychromatique est dirigée vers l'une des faces d'un prisme, chaque radiation est déviée d'un angle qui dépend de l'indice de réfraction et donc de la longueur d'onde dans le vide. La figure représente la variation de l'indice de réfraction d'un verre en fonction de la longueur d'onde. Regardez la courbe, comment varie l'indice en fonction de la longueur d'onde. Première question, qu'appelle-t-on une lumière polychromatique? Alors, vous savez que le mot poly, ça veut dire plusieurs. Polychromatique, chromatique, couleur. Deuxième question, à quelle couleur sont associées les longueurs d'onde correspondant aux limites du domaine visible? C'est-à-dire que l'œil humain peut distinguer une zone bien précise des couleurs. À l'aide du graphique, déterminez les indices du prisme du verre pour ses longueurs d'onde limites. Lisez la suite de l'énoncé. Prenez votre temps à réfléchir et à chercher les ressources dont on a besoin pour trouver les solutions à ces questions. Bon, je vous laisse le temps
de lire attentivement votre énoncé et de chercher les réponses. Solution. Qu'est-ce que ça signifie? Lumière polychromatique. Une lumière est dite polychromatique si elle contient plusieurs radiations de fréquences différentes. Poly, ça veut dire plusieurs, chromatique, couleur. Et essayez de vous souvenir qu'il s'agit de fréquences différentes. Chaque radiation a sa propre fréquence. Quel est le domaine de visibilité de ces radiations? Bon, vous deviez savoir que le domaine du visible s'étend du violet au rouge. Vous avez vu au cours, le violet c'est 400 nanomètres, le rouge c'est 800 nanomètres. Donc la réponse, le domaine du visible s'étend du violet 400 nanomètres au rouge 800 nanomètres. Lisez attentivement la question 3. Quelle est la longueur d'onde du violet? Pour le violet, la longueur d'onde 0,4 micromètres. On lit sur le graphe l'indice de réfraction correspondant NV 1,53. Et pour le rouge, la longueur d'onde c'est 0,8 micromètres. On lit sur le graphe NR égale 1,51. Quatrième question, une lumière émise par une lampe à vapeur à mercure contient 3 radiations. On vous donne les 440, 550 et 880 nanomètres. On place sur le trajet de la lumière un filtre qui ne laisse passer que les radiations de longueur d'onde 440. Première question, rappelez la loi de la réfraction. Les lois de Descartes, bien sûr. Donc au point I, on peut écrire la loi de Descartes. N1 sinus I1 égale à N2 fois sinus R. Pour l'air, l'indice de réfraction est égal à 1. Pour le verre, l'indice de réfraction c'est 1,525. Revenons à l'équation de départ. N1 sinus I1 égale à N2 fois sinus R. Toujours dans la question petit b, on a dit que pour l'air, l'indice de réfraction est égal à 1. Pour le verre, l'indice de réfraction, c'est à peu près 1,525.
Revenons à la relation écrite au petit a. N1 sinus I1 égale à N2 sinus R. Donc, sinus I1 peut s'écrire N1 sinus I1 sur N2. On remplace. Ici N1 c'est 1. L'angle donné c'est 45 degrés et on divise par N2 1,525. Ça nous donne 0,4636. Avec votre calculatrice, vous cherchez l'angle. Ça vous donne à peu près 27,6 degrés. Si on conserve deux chiffres significatifs, vous allez trouver quelque chose de l'ordre de 28 degrés. Ici vous avez votre prisme, ça c'est le rayon incident. Vous tracez la normale à la première face, ça c'est la continuité normale. Votre rayon va se réfracter pour tomber sur la deuxième face et se réfracter une troisième fois. On représente sur la figure tous les angles d'incidence et les angles de réfraction. Ici vous avez les deux normales. La normale sur la figure 1 et sur la figure 2. Ici on représente les angles I1, l'angle d'incidence I1, l'angle de réfraction R, R' et I2. Pour la dernière question, on enlève le filtre et on place un écran après le prisme. Que visualise-t-on sur l'écran lorsque le prisme reçoit l'ensemble de la lumière émise par la lampe à vapeur? Et justifier la réponse. Donc on voyait le graphe n égale à f de lambda montre que l'indice de réfraction de verre varie en fonction de la longueur d'onde. Les différentes radiations sont donc déviées avec des angles différents. On visualise sur l'écran 3 raies colorées. Ces 3 raies colorées correspondant aux 3 radiations présentes dans la lumière
émise par la lampe à vapeur de mercure. Fin des exercices. Merci de vous abonner à la chaîne.